Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je ne vais pas être très longue cette semaine. C'est juste une pensée que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Vous allez me dire après ce que vous en pensez. Mais ces derniers jours, le Seigneur n'arrête pas de me donner des images de miroirs. Hein. Oui, de miroirs. Et j'ai commencé à penser à la reine jalouse. J'ai toujours aimé, quand j'étais petite, les contes de fées, où il y a la reine jalouse qui parle avec son miroir parlant, qui la rassure tout le temps qu'elle est en effet la plus belle de toutes les femmes du royaume. Jusqu'au jour, quand le miroir, qui est obligé de dire la vérité, lui dit qu'en effet, la jeune princesse maintenant est plus belle qu'elle. Et bien sûr, les conséquences sont terribles, mais la fin de l'histoire, c'est pas mauvais. Alors, si vous aimez cette sorte de choses, vous allez regarder vous-même. Et puis j'ai pensé à Alice dans le monde des merveilles, celle elle traverse en effet les miroirs pour voir les merveilles complètement étranges, bizarres, qui parlent du monde politique de l'époque. Et je commence à penser aussi, pas pour la première fois, à ces femmes dans le désert qui ont offert leur miroir pour que ça puisse aider avec la construction des ornements du tabernacle. Et moi, je me suis dit, mince, elles ont vraiment sacrifié le seul moyen de pouvoir se regarder. Et je me suis dit, mais Seigneur, il y a toujours un but et une raison. Pourquoi tu me parles comme ça? Et puis, bien sûr, le Seigneur m'a rappelé, c'est la première chose à dire, que, en effet, les miroirs du monde ancien n'étaient pas fabriqués en verre comme les miroirs d'aujourd'hui. Et probablement, et tu ne te voyais pas avec les détails, avec les belles couleurs comme nous aujourd'hui, parce qu'on s'attend à ça, n'est-ce pas, quand on s'achète un miroir, peut-être des jours on préfère ne pas voir trop détaillé avec l'âge et les rides, etc. Mais ça, c'est votre choix. Et le Seigneur, il m'a rappelé, parce que je travaille beaucoup de versets, et chaque fois que je travaille cela, il y a autre chose. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe. Et c'est la première épître, chapitre 13. Et c'est peut-être la quatrième, cinquième fois que je reviens à ces versets. Et l'apôtre Paul, bien sûr, il est en train de parler avec l'église de Corinthe de comment gérer une église digne du nom de Jésus-Christ, parce que même si les gens de Corinthe ils sont très, très enthousiastes, dire qu'il y a quelques ajustements à faire, mais ça va sans dire, bien sûr, que nous, on regarde dans le miroir, bien sûr, nous et notre église, c'est fabuleux, c'est parfait. OK. Et ici, il parle des étapes de la maturité. Verset 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, c'est logique. Je raisonnais comme un enfant, c'est logique. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voilà. Et c'est absolument fabuleux. Et bien sûr, ça part des étapes de la maturité. Et OK, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Dieu, il nous invite à aller plus loin dans notre connaissance intime de lui. Et il nous invite à travers un monde de paraboles et d'énigmes, parce qu'il est comme ça. C'est pas pour euh, nous repousser. Par contre, c'est une invitation à aller juste pour dire, mais Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Et bien sûr, les énigmes comme les paraboles, c'est une manière obscure. On a besoin d'aide de l'Éternel pour pouvoir aller plus loin. Et mais un jour, il y a la promesse, on va voir face à face. Et bien sûr, moi, je suis étonnée parce que vous avez réalisé, bien sûr, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui sans doute est en train de parler de lui-même et qui est en train de dire, mais je connais un homme qui a connu des mystères, qui a connu des merveilles.
dire que Paul, il avait été transporté au ciel, à mon avis. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait déjà connu, déjà vu beaucoup, beaucoup plus loin que la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, il a vu les choses, les merveilles du ciel et c'est lui qui nous parle comme ça. Il dit que aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai, je vais avoir, le mot, c'est l'équivalent grec de yada, une connaissance intime des choses, des mystères du ciel. Et parce que je suis déjà connue en petits détails, chaque ride, chaque défaut, chaque appel, on est connu par le ciel déjà. Et il faudrait qu'on réalise cela de plus en plus. Et vous êtes connus. Le ciel a une connaissance intime de votre appel, de votre vie, de chaque ride, de chaque petit détail. Ça peut nous consoler. Mais notre but, c'est de traverser le miroir avec ses énigmes et les paraboles pour qu'on puisse avoir une connaissance plus profonde de notre bien-aimé. Et c'est juste merveilleux. C'est une invitation là. Et puis, le Seigneur, il a changé mes perspectives. Il m'a rappelé d'une visite très agréable que j'avais faite il y a beaucoup d'années dans la ville d'Angers où j'ai rencontré les bien-aimés du Seigneur. Ils ont été fantastiques avec moi et puisque c'était ma première visite, ils m'ont proposé de visiter les choses intéressantes, l'historique de la ville. Super intéressant parce qu'en effet, c'est là où il y a eu un roi qui est devenu, dans l'âge médiéval, le roi de Jérusalem. J'oublie le reste de l'histoire, mais c'est très, très intéressant. Et ils m'ont décrit une série de tapisseries anciennes qui avaient survécu de manière miraculeuse et que c'était visitable. Et moi, j'ai beaucoup aimé la tapisserie, tout ce qui est couture. J'admire le petit détail dedans. Et je me suis dit, mais une série de tapisseries survécues comme ça, qui me décrivent l'Apocalypse, oui, je veux absolument aller voir. On arrive et c'est vraiment fabuleux. Les couleurs ont survécu, juste fantastique. Vraiment des œuvres d'art. Et là, il y a des milliers d'heures de travail là. Et puis, je vois une tapisserie où je vois une jeune femme devant son miroir. Elle est en train de regarder dans le miroir. Et je me suis dit tout de suite, alors, ça doit être l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ. Alors, j'étais tellement curieux. Je suis allée pour regarder le titre de cette tapisserie. Mais le choc de ma vie a été quand j'ai vu le titre Babylone assise sur les eaux. Je me suis dit, mince, j'ai commis une grosse gaffe là. Et le Seigneur m'a dit, oui, parce qu'il y a une fausse épouse, une fausse église qui essaie de se lever aujourd'hui. Et quelle va être la différence? Et qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Je dis, mais je vois le reflet de la jeune femme. Je pensais que c'était ton épouse, Seigneur. Il a dit, non, en effet, parce que mon épouse, la seule chose qu'elle vise, c'est de voir mon image apparaître dans son miroir, parce que l'épouse est appelée à refléter la gloire, le reflet de son bien-aimé Jésus, que le monde puisse voir. Je me suis dit, encore une fois, mon Seigneur, il y a du boulot à faire. Alors, ma question pour moi-même, quelle est l'image que moi je suis en train de produire? Quand les gens me regardent, est-ce que les gens regardent au-delà mes rides et mes cheveux un peu farfelus parfois? Est-ce que les gens peuvent voir l'image de Jésus à travers moi? Le Seigneur, il a aimé la fausse église aussi. Est-ce que l'Église est en train de projeter bien l'image vraie, véritable de Jésus-Christ, son époux divin ou pas?
Parce que nous habitons, mes amis, dans un monde où l'image, notre image est super importante. Vous pouvez payer la fortune pour apprendre comment projeter l'image que vous souhaitez pour avoir un bon boulot, pour être populaire. L'image est très, très, très importante. Mais pour nous, les gens doivent regarder l'Église, pas l'image que l'Église parfois essaie de produire, mais le reflet de son époux céleste. Et ma question personnelle, personnellement, quelle est l'image que nous, on est en train de produire? Est-ce que les gens peuvent me voir et voir Jésus dans le miroir? Et comme Église, est-ce que l'Église est trop focalisée sur elle-même, sur sa beauté, sur ce qu'elle veut projeter ou pas? Et si c'est pas vrai aujourd'hui, si nos églises ne produisent pas, ne reflètent pas Jésus-Christ comme époux, pourquoi pas? C'est ma question. Je prie pour chaque personne ici. Je vous connais, plusieurs personnes au moins, je ne connais pas tout le monde. Mais si vous regardez ce style de vidéo, je sais que vous voulez absolument produire, refléter l'image de Jésus-Christ ici-bas. Je prie qu'on puisse vraiment, encore une fois, faire le bilan. Seigneur, est-ce que mon image serait trop importante? Est-ce que je suis rongée par les doutes de l'autre côté ou par ma beauté apparente? Le ciel te connaît en intimité profonde déjà. Et pour nous, on a d'autres intérêts. Seigneur, tu bénis chaque personne. Soyez bénis